Mes chers amis, permettez-moi de commencer en vous posant une question. Avez-vous déjà regardé un homme creuser sa propre tombe sans le savoir? Avez-vous déjà vu quelqu'un de si orgueilleux, si certain de lui, si déterminé à gagner à tout prix, pour finalement se détruire lui-même dans l'acte même de combattre? Je vous demande cela parce qu'en ce moment même, dans notre monde, à notre époque, nous assistons au plus grand retour de flamme de l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Ce que des hommes avaient prévu pour le mal, Dieu est en train de le transformer en autre chose. Ce que des puissances et des dirigeants pensaient qui les rendrait plus forts est déjà en train de les affaiblir. Ce qui ressemblait à une victoire des ténèbres devient le feu même qui les consumera. La Bible nous le dit clairement dans le psaume 33. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il l'a toujours fait. Il a toujours laissé les orgueilleux marcher jusqu'au bord de leur propre destruction. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous allons explorer comment ce principe divin s'est répété à travers l'histoire et pourquoi les événements actuels ne sont que le dernier chapitre de cette incroyable vérité. Pensez à Pharaon. Il croyait avoir piégé Israël entre la mer et son armée, mais c'est Pharaon qui s'est noyé. Pensez à Haman. Il avait construit une potence pour Mardochée, mais c'est Haman qui y fut pendu. Ce schéma divin, où l'arme de l'ennemi se retourne contre lui-même, est la signature de Dieu dans l'histoire. C'est pourquoi j'appelle ce qui se passe aujourd'hui le plus grand retour de flamme de l'histoire. Ceux qui complotent contre le peuple de Dieu, ceux qui s'imaginent être des dieux, ceux qui tentent de détruire ce que le Seigneur a bâti, marchent vers leur propre ruine, et beaucoup ne le voient même pas encore. Ce schéma de l'arrogance punie par elle-même se retrouve dans toute l'Écriture. Mais tous ces événements n'étaient que l'ombre de l'exemple le plus éclatant, le plus paradoxal et le plus glorieux de tous. Comment la croix, l'instrument de torture et de défaite ultime, est-elle devenue le trône de la plus grande victoire de l'univers? Les exemples de Pharaon et d'Haman ne sont que des aperçus d'un principe divin qui trouve son apogée dans l'événement le plus central de notre foi. Les ennemis de Jésus pensaient que la croix le réduirait au silence pour toujours, mais elle est devenue le trône même de sa victoire éternelle. Ce qui semblait être le triomphe absolu du mal fut, en réalité, sa défaite définitive. La prédication de la croix, comme le dit l'apôtre Paul, est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1h18. C'est le plus grand retour de flamme de toute l'histoire, et je vous le dis aujourd'hui, le même schéma se répète à notre époque. Ceux qui complotent contre le peuple de Dieu, ceux qui s'élèvent avec orgueil et tentent de démolir ce que le Seigneur a construit, sont en train de marcher vers leur propre ruine. Maintenant, je veux m'adresser à vous, non pas comme une voix lointaine, mais comme un frère, un père, un ami. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez êtes plus âgés. Vous avez vécu des guerres, des chagrins, les longues années à élever des enfants et à les voir grandir. Vous avez vu des dirigeants s'élever et tomber. Vous avez vu l'Église être mise à l'épreuve, et beaucoup d'entre vous sont fatigués. Certains se demandent peut-être, « Seigneur, combien de temps encore cela peut-il durer ?» Je veux vous dire avec tout l'amour de mon cœur, ne perdez pas courage. Cette obscurité n'est pas la fin. Ce feu n'est pas éternel. En réalité, c'est le feu qui consumera les mensonges, les complots et l'orgueil de ceux qui pensent pouvoir régner sans Dieu. Ce qu'ils ont construit avec arrogance se transformera en un piège pour leurs propres pieds. Car on ne se moque pas de Dieu. Il est patient, oui, mais lorsque les hommes dépassent les limites et persécutent ses enfants, ils laissent leurs propres actions se retourner contre eux. Cette assurance que Dieu retourne le mal contre lui-même n'est pas nouvelle. Pour la comprendre, il faut remonter à l'un des plus anciens récits de l'orgueil humain, une histoire où des hommes ont tenté de bâtir une tour jusqu'au ciel pour leur propre gloire. Comment ce projet grandiose est-il devenu le symbole même de leur division et de leur chute? Cette loi divine, où l'orgueil creuse sa propre tombe, est illustrée de manière frappante dans l'histoire de la tour de Babel. Les hommes, dans leur ambition, ont voulu construire une tour qui atteindrait les cieux, un monument à leur propre grandeur qui devait les unir dans un projet commun. Mais quel fut le résultat? Le projet même qui devait les souder les a dispersés sur toute la surface de la terre. Leur propre ambition fut leur anéantissement. C'est cela, un retour de flamme. C'est ce que l'orgueil engendre toujours. Et aujourd'hui, nous assistons à la même scène. Les dirigeants de notre époque, les puissances de ce monde, ceux qui se moquent de la foi, qui font taire la prière, qui corrompent les enfants et qui empoisonnent la vérité, voilà les bâtisseurs de Babel des temps modernes. Ils croient que leurs complots dureront éternellement.
Ils s'imaginent que leurs richesses, leurs armées et leur technologie les mettront à l'abri. Mais ils construisent une tour qui s'effondrera sous son propre poids. Ils érigent une potence qui les attend, eux et non nous. Je sais, chers amis, que vous vous sentez parfois impuissants. Vous allumez les informations et vous avez l'impression que le mal gagne chaque jour. Vous entendez les mensonges crier sur toutes les tribunes et vous vous demandez « Seigneur, où es-tu » Mais n'oubliez jamais, lorsque Jésus était suspendu sur la croix, tout le monde pensait que le mal avait gagné. La foule se moquait, les soldats ricanaient et même les disciples s'étaient enfuis. Pourtant, que se passait-il à cet instant même de défaite apparente? La plus grande victoire de toute l'histoire était en train de s'accomplir. Le tombeau était sur le point d'être vidé. La mort elle-même était sur le point d'être anéantie. Cette victoire cachée au cœur de la défaite est le secret de notre espérance. C'est la manière de Dieu d'agir, de laisser l'ennemi se vanter trop fort avant de renverser la situation. Comment ce principe divin, où la perte devient la semence de la gloire, est-il la clé pour comprendre non seulement le passé, mais aussi l'avenir qui nous attend? C'est là le modèle d'action de notre Dieu. Il laisse l'ennemi aller trop loin. Il laisse le diable se vanter trop fort. Il laisse le monde croire qu'il a gagné. Et puis, en un instant, il renverse le scénario. Ce qui ressemblait à une défaite devient la semence de la gloire. Ce qui ressemblait à la fin devient le commencement. Ce qui semblait être le triomphe des ténèbres devient la scène pour l'éclat de sa lumière. Voilà pourquoi j'appelle cela le plus grand retour de flamme de l'histoire. Car ce que les puissances du monde font en ce moment ne tiendra pas. Elles sèment le vent et récolteront la tempête. Elles creusent une fosse et y tomberont elles-mêmes. Je ne dis pas cela pour que vous restiez assis à attendre passivement. Non, je le dis pour que vous puissiez relever la tête, pour que votre foi ne vacille pas, pour que vous vous souveniez que, même dans votre faiblesse, vous êtes du côté des vainqueurs. Car la victoire n'est pas à venir, elle est déjà acquise. L'agneau a déjà triomphé. La croix a déjà anéanti le tombeau. L'ennemi est déjà vaincu, même s'il se débat comme une bête blessée. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Je connais les fardeaux que vous portez. Certains d'entre vous sont veufs ou veuves. D'autres sont seuls, avec des enfants au loin et une santé plus fragile qu'auparavant. Vous veillez la nuit, vous inquiétant du monde que vous laisserez à vos petits-enfants. Et vous pensez, « Seigneur, que puis-je faire? Je suis petit, je suis âgé, mes mains tremblent et mon corps me fait souffrir. » Cette sensation d'être petit, âgé et impuissant est réelle, mais elle n'est pas la vérité de Dieu. Au contraire, le ciel a un secret concernant ce que le monde méprise. Comment une prière murmurée par une grand-mère fidèle peut-elle être plus puissante que les armées des rois? Et comment Dieu a-t-il choisi la faiblesse de ce monde pour confondre les forts? Permettez-moi de vous révéler ce secret du royaume. La prière ébranle les cieux. Une prière murmurée par une grand-mère fidèle est plus puissante que les armes des rois. Les soupirs des faibles montent jusqu'à Dieu comme un tonnerre à ses oreilles. Ne pensez jamais que vous êtes impuissant, car le Seigneur a choisi une stratégie qui renverse les logiques du monde. Comme il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses méprisées, celles qui ne sont rien, pour anéantir celles qui sont. 1 Corinthiens 27-28. Vous comprenez? Votre prière, vos larmes, votre foi, tout cela compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous n'êtes pas de simples témoins de ce grand retour de flamme, vous y participez activement. Souvenez-vous de la chute de Jéricho. Le peuple de Dieu n'a pas pris d'assaut les murailles avec des armes. Ils ont marché, ils ont prié, ils ont sonné de la trompette, ils ont obéi au Seigneur. Et les murs se sont effondrés par la main de Dieu. Il en sera de même aujourd'hui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Et vous, chers amis, vous faites partie de l'armée de cet esprit. Alors, quand vous voyez le mal s'élever, quand vous entendez parler de corruption et que vous voyez l'arrogance des dirigeants, ne désespérez pas. Souvenez-vous de Pharaon, souvenez-vous d'Aman, souvenez-vous des bâtisseurs de Babel et souvenez-vous de la croix. Les armes même qu'ils utilisent perceront leur propre cœur. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la promesse de Dieu. Les orgueilleux seront humiliés, les puissants seront abaissés, et les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Cette promesse de la victoire finale n'est pas une simple espérance pour un avenir lointain. Elle se déroule sous nos yeux, dans les événements de tous les jours, de manière si claire que bientôt, même les aveugles pourront la voir.
Comment les masques des puissants sont-ils en train de tomber? Et comment leurs propres mensonges deviennent-ils la corde qui les étrangle? Cette promesse n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Dieu est déjà à l'œuvre et il le fait en laissant tomber les masques. Ce qui était caché dans les ténèbres traînait en pleine lumière. Nous voyons une corruption, qui n'était que murmure secret, maintenant criée à la une des journaux. Nous voyons des hommes qui se vantaient de leur pouvoir soudainement tremblés, exposés, anéantis par leur propre cupidité. Nous voyons des dirigeants qui se croyaient en sécurité trébucher sur les mots mêmes qu'ils utilisaient pour tromper. L'avez-vous remarqué? Les mensonges ne tiennent plus comme avant. Une histoire est racontée une semaine, et la semaine suivante, elle s'effondre. C'est ce qui arrive quand les hommes bâtissent leur maison sur le sable, sans Dieu. Ma grand-mère me racontait l'histoire d'un homme de son village, orgueilleux et tricheur. Pendant des années, il a semblé prospérer. Mais un jour, il a trompé la mauvaise personne, et tout le village l'a découvert. Les mensonges qu'il avait protégés sont devenus la corde à son cou. Ma grand-mère disait toujours, « Le diable paie bien ses serviteurs au début, mais il ne les laisse jamais garder le salaire. » C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Pendant trop longtemps, le mal a semblé gagner, mais l'heure de payer les salaires est arrivée. Ne vous méprenez pas, mes amis. Les jours à venir ne seront pas faciles. Le feu va s'intensifier. Oui, certains tomberont, car leur foi était superficielle. Mais ceux qui resteront, ceux qui s'accrocheront à lui dans la prière et l'espérance, ceux-là brilleront. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante en ces temps difficiles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette promesse de briller dans les ténèbres s'adresse à chacun de nous. Mais pour être une lumière, notre propre cœur doit être en ordre. Face à la fatigue du grand âge et aux blessures du passé, comment pouvons-nous trouver la force non seulement de tenir bon, mais de devenir les instruments de la puissance de Dieu? Je connais la pensée qui vous vient à l'esprit. Je suis âgé. Oh! Mon corps est fatigué. Que puis-je faire? Le Seigneur ne mesure pas votre force comme le monde la mesure. Il mesure le cœur. Souvenez-vous de la veuve qui a mis de petites pièces dans le trésor du temple. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches, car elle a donné de son amour. C'est ainsi que Dieu vous voit. Votre prière murmurée dans la nuit, qui semble si petite au monde, ébranle des montagnes au ciel. Les prières des fidèles âgés comptent parmi les plus grands trésors de l'Église. Mais pour que cette prière soit pure, il y a une urgence pour votre âme. Je vous en supplie, avec toute la tendresse d'un père, ne laissez pas l'amertume consumer vos dernières années. Je sais que certains portent des blessures profondes, des trahisons qui font encore mal. Mais le pardon n'est pas pour celui qui vous a blessé. Il est pour vous. C'est la clé qui vous libère de la prison du passé. Pardonnez, comme le Christ vous a tout pardonné sur la croix. D'autres sont rongés par le regret de leurs propres erreurs. À vous, le Seigneur rappelle la parabole du fils prodigue. Quand le fils est rentré, brisé et honteux, le père n'a pas attendu. Il a couru à sa rencontre, l'a embrassé et a organisé une fête. Tel est votre Père. Il n'attend pas pour vous gronder, il attend pour vous pardonner. N'attendez pas demain pour vous repentir ou pour pardonner. Demain n'est pas promis. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alors que nous concluons sur cet appel à la guérison intérieure, pour être prêts, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.